La Bible enseigne que Jésus est fait pour des moments comme celui-ci. Jésus est venu pour que nous puissions connaître les réponses à ces questions et voir comment il est le centre de tout. Il est la paix qui dépasse toute compréhension. Il est la vérité, il est le chemin, il est la vie. Et plus les heures semblent sombres autour de notre vie, plus il devient proéminent. Nous le voyons comme la lumière du monde. Sans aucun doute, ces années ont été parmi les plus difficiles que nous ayons jamais connues. Nous pensions que l'année 2020 était mauvaise, l'année 2021 était à bien des égards plus difficile, et nous voici encore dans une nouvelle année. Et je pense que nous sommes probablement nombreux à nous demander, où allons-nous maintenant? Que devons-nous retenir de ce qui s'est passé? Et comment pouvons-nous aller de l'avant maintenant? Est-ce que le pire est vraiment derrière nous? Il est assez évident que cela a laissé un chemin assez difficile. Des emplois perdus et des maladies et beaucoup de choses dont nous ne savons pas quoi faire. Mais voici ce que je veux que vous sachiez. La Bible enseigne que Jésus-Christ est là pour des moments comme celui-ci. Jésus-Christ est venu pour que nous puissions connaître les réponses à ces questions et voir comment il est le centre de tout. Il est la paix qui dépasse toute compréhension. Il est la vérité. Il est le chemin. Il est la vie. Et plus les heures semblent sombres autour de notre vie, plus il devient proéminent. Nous le voyons comme la lumière du monde. Vous savez, quelqu'un m'a dit un jour que l'obscurité n'existe pas, mais que l'obscurité est juste le terme que nous utilisons pour décrire l'absence de lumière. Tant de gens dans le monde que vous et moi connaissons vivent dans l'absence de lumière. Pendant cette période, il a été si merveilleux pour moi, en tant que pasteur, de voir combien de personnes ont été attirées par la lumière dans cette obscurité et ont trouvé Jésus-Christ. Et ils regarderont probablement un jour en arrière et diront « Le Covid-19 est la meilleure chose qui me soit arrivée, parce que c'est grâce à cela que j'ai trouvé Jésus. » Je ne minimise pas l'impact de cette terrible pandémie. Ce que je dis, c'est que rien de tel n'arrive sans la permission de Dieu. Et que si on regarde en arrière, la providence est comme l'alphabet hébreu. Vous le lisez à l'envers. On regarde en arrière et on se dit « Oh, je vois ce que Dieu faisait. Comment il m'a amené à cet endroit, de ce nouvel engagement, à cette nouvelle situation dans laquelle je me trouve. » Laissez-moi donc vous encourager à garder espoir dans votre vie. Rappelez-vous que même si ces choses vont et viennent, Jésus ne change jamais. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il est là pour nous maintenant. Et il sera là pour nous demain. Il n'y aura jamais rien qui puisse se passer pour le mettre hors jeu. Il est votre Seigneur et votre Sauveur. Il veut que vous viviez à la lumière de cela et que vous fassiez de ces prochaines années les meilleures années de votre vie. Père, tant de personnes qui regardent ceci se sont retrouvées dans le découragement et le désespoir parce qu'elles ne savent pas quoi faire. Je prie pour que tu les aides à te voir au milieu de tout cela et que tu brilles dans leur cœur et dans leur vie. Et qu'en se tournant vers toi, ces choses qui les éloignent de toi soient minimisées et éloignées d'eux, et qu'ils trouvent en toi la joie que tu apportes. Je prie pour que tu leur donnes la sagesse que tu promets. Ta parole dans le livre de Jacques dit que si nous venons demander la sagesse, tu nous la donneras, et jamais tu nous réprimanderas pour être venus. Seigneur, la sagesse consiste à faire ce qui est juste sans précédent, et nous avons besoin de cette sagesse, comme nous n'en avons jamais eu besoin auparavant. Merci de nous aimer. Merci de nous avoir sauvés. Et Père, s'il y a ceux qui écoutent cette prière et ce message, et qui ne te connaissent pas, c'est ma prière qu'à travers ces jours, ils soient attirés vers toi. Toi qui es le chemin, la vérité, la vie et la lumière dans les ténèbres. Nous prions au nom de Jésus. Amen.